De retour dans nos studios pour la seconde partie de notre émission. Vous voyez nos invités. La caméra est là-haut. Tu es un peu bas, toi, non? Faudrait tu es bien là? Très bien. Approche-toi, qu'on t'entende. Voilà. Oui, tu es plus bas que lui, hein? C'est les plus grands. Non, arrête. Il doit y avoir une manette qui te permet de soulever le siège, hein, parce que tu seras mieux quand même. Il faudrait que tu te lèves, que tu soulèves. Ah, là, tu l'as complètement baissé. Voilà, tu vas être mieux quand même. Voilà, tu es quand même mieux. Autrement, tu fais petit tout là. Ah ouais. Bonjour Enzo. Bonjour. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Tu m'entends Mathieu? Ouais, impeccable. Hein. Voilà. Alors, donc, dans nos studios, il y a Enzo Girard et Dimitri Martinez. Et puis, loin, là-bas, à Palavas, parce qu'il habite à Palavas, il y a Mathieu Fiorenzano. Alors, Mathieu, on va te faire réagir le premier parce que peut-être tu nous entends pas très bien. Impeccable, hein, je vous entends bien. Ah, c'est parfait, Mathieu. Mathieu, je t'ai invité parce que eux se sont distingués au tournoi du Pavois d'Or, mais toi, tu t'es distingué le lendemain au tournoi de Metz. De Metz, hein. Voilà. Oh, il y a du monde autour de toi. Non, je suis sur les quais, là. Je sors de l'entraînement des petits, là. J'ai amené le petit à l'entraînement. Ah, d'accord. Non, parce qu'on entend du bruit, alors donc... ouais. Bon, Mathieu, alors, raconte-nous un peu comment ça s'est passé à Metz. Hein. Ben, impeccable. D'entrée, faut le dire quand même, j'ai failli en tuer un. J'ai voulu faire tourner la lance, j'en ai pris dans la tête, il est parti à l'hôpital. C'est pas vrai. Si. Oh purée, et qui c'était le blessé? C'est le gaucher, Oliva Jean-Sébastien. Ah bon? Et ouais, en faisant tourner la lance, j'ai pris un peu de tête, il est parti à l'hôpital. Donc tu étais déjà vainqueur de nom avant de jouer, ouais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sans jouer, j'en avais tombé un déjà. Eh ben, pas mal. Et sinon, après, ça s'est bien passé. Écoute, j'ai trouvé des bonnes petites sensations. C'était un moment, ça fait du bien. Mathieu, il y a une chose qui est géniale, c'est que l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, tu n'as pratiquement pas joué. Si, tu as fait un tournoi. Non, j'ai fait la Coupe de France, c'était ouais, voilà. Et bon, tu avais un petit souci à l'épaule ou Non, je m'étais fait opérer d'une hernie inguinale. Voilà, oui, oui. Voilà. Bon, et cette année, tu nous reviens en forme, là, parce que... Cette année, en forme, ouais. Et cette année, c'est ma dernière en léger, en senior, je veux dire. Ah. Et voilà, cette année, on essaie de se faire plaisir. Moi et mon cousin Blaise, on se fait une dernière petite année et on se régale. Il y a des petits jeunes qui montent et qui sont terribles, qui jouent très bien. Et il y a des belles revanches, des tournois avec des belles revanches. Ouais, mais cette année, les vieux, vous faites bouffer par les gamins, hein? Entièrement. Tu vois les 3 premiers de ligue, c'est 3 petits jeunes. Hein. Ouais. Et là, il y a encore un petit, le petit Enzo, il a encore gagné au Pavois d'Or. C'est un petit, lui. Tu es un petit, toi aussi. Tu étais junior. Je l'ai pris à l'Alliance Amicale. Oui, mais tu étais junior. À l'Alliance Amicale, il y a un gros client, là. Ouais. Et il n'y a que des juniors presque qui gagnent cette année. C'est ça, t'as vu, c'est impressionnant. Ils sont montés, ils ont l'envie, ils ont la rage, et puis ils jouent très bien, surtout. Ouais. Et comme on me disait Dimitri, quand on faisait le défilé, c'est samedi que vous avez joué. Il est venu dans le creux de l'oreille, il m'a dit, t'as vu, il y a encore un junior qui a gagné. Ouais, il vous mène la vie dure, là. Hein. Ils nous mènent à la vie très dure, ouais. Ils sont coriaces, hein. Mais tant mieux. Tu l'expliques comment, Mathieu? Est-ce que d'après toi, est-ce que d'après toi, il y a une explication? Parce que bon. Ouais, il y a une grande explication, c'est que déjà la plupart des grands, des bons shooters confirmés, on va dire, ils sont montés en lourd. Hein. Ouais. Il y a beaucoup qui sont montés. On a quand même une catégorie où il y a beaucoup de débutants, beaucoup de personnes novices. Donc, il y a quand même, le passage. Hein. Ils ont leur place. Hein. Et eux, ils ont faim, ils sont montés, ils ont faim. Hein. Puis ils jouent très bien. Hein. Il n'y a pas le poids. On ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui sont énormes. Non, c'est que des bons shooters. Ouais. Comment Enzo, comment tu
tu l'as vécu, toi, ce passage de junior à senior? Je l'ai vécu très bien. Je voulais plus rester en junior parce que l'année dernière, j'ai fait une mauvaise saison. Je voulais voir plus haut, voir comment c'était en senior et franchement, je regrette rien. Parce que l'année dernière, l'année d'avant, tu avais mieux joué. Ouais, parce que l'année dernière, j'ai commencé mi-juillet. Je m'étais fait mal à l'épaule au rugby. Et j'avais pas beaucoup joué. Et ouais, l'année d'avant, j'avais fini 2e de ligue pour ma première année junior. Oui. Ouais, voilà. Et l'année dernière, c'est à cause de la blessure du rugby que t'as peu joué ou... Ouais, voilà, c'est parce que pour ça. Parce que t'avais mal ou parce que t'avais peur d'avoir mal ou... Non, c'est que je m'y suis pas mis d'entrée. Et quand je m'y mets pas d'entrée, je fais une saison pourrie. Ah bon? J'ai fait que 2e à la Coupe de France l'année dernière. Ouais. J'ai fait que ça. Ah bon? Et cette année, tu y es. Ouais, cette année en plus, je me régale de jouer. Je crois que c'est la première année que ça m'arrive. Mais alors, c'est lié à quoi? Je sais pas. Parce que vous êtes un paquet quand même à être monté de junior en senior et à collectionner les prix, les victoires. Ben déjà, tout ce qu'on est monté, on vient des écoles de joute. Et je pense que ça apporte beaucoup. L'école de joute, je pense que ça apporte vraiment beaucoup. Ouais. Et pardon Mathieu? C'est la base, je disais, il a raison. Ouais. Mais est-ce que le fait de vous connaître tous fait quelque chose, Dimitri? Comment tu... Je sais pas. C'est exactement ce qu'il vient de dire. On a tous joué en école de joute, on a appris à jouer. On a fait les juniors, on monte en senior. Mais c'est parce que vous vous connaissez, parce que vous arrivez à créer ce climat que vous aviez l'année dernière de le recréer en senior. Parce que c'est quand même bizarre. Il faut reconnaître que vous brillez de mille feux, quoi. Je sais pas, moi déjà j'ai fait une meilleure saison que l'année dernière. Ouais. Rien que là. Ouais. Donc je sais pas si c'est la nouvelle catégorie peut-être, l'envie de jouer. J'ai plus envie de jouer moi aussi maintenant que l'année dernière. Mais c'est pourquoi? C'est parce que vous vous sentez plus à l'aise? Parce que... Un peu plus s'engager. Il y a des shooters qui sont plus costauds. Enfin, ils savent mieux shooter que certains juniors qui montent d'école de joute. Ouais, mais quand j'écoute Mathieu, et Mathieu a raison, cette catégorie senior, alors moi je veux le dire autrement, il l'a pas dit comme ça lui, mais moi c'est un peu le fourre-tout cette catégorie. Hein. Cette catégorie, t'as des types qui t'arrivent avec comme ça là, tu croirais les moulins à vent, que même moi que je sais pas jouer, je me tiens presque mieux que... Non mais... Et aussi on se régale passer les revanches. Ah ouais, ben sûr. Attends, revanche... La revanche c'est mieux. Quand on arrive en revanche, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Bon après ça a toujours été ça, moi ça fait un paquet d'années maintenant que je suis un senior. Hein. Et ça a toujours été une catégorie avec beaucoup de personnes novices, hein. Beaucoup de joueurs novices. Hein. Il y a toujours eu le copain, le cousin qui vient essayer, qui vient jouer. Et à la fin, voilà, ça fait des pirates. Hein. Ouais. Il y en a, ils se sont même pas touchés l'autre jour. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et ouais. Mais tu vois, moi, au travers de ce que tu dis, je retrouve un peu ce que disait, je sais plus quel c'est qu'on a eu Blaise, on a eu Blaise ce soir aussi au téléphone, et il disait la même chose. Et il disait, mais ces jeunes, en parlant des ex-juniors, on va les appeler comme ça, parce que bon, eux, ils ont un truc que nous on n'a pas. Disait Blaise. Il disait, mais ils se connaissent entre eux, alors que nous, il y en a qu'on connaît pas. Et puis ils ont cette grinta que certaines d'entre nous on a peut-être plus aussi. Tu le ressens comme Blaise, Mathieu? Oui et non. Oui, non, c'est vrai que bon, ils se connaissent. Nous, on n'est pas trop, c'est pas trop quand même quand t'es en senior, tu vois pas trop les juniors jouer. C'est très rare que c'est les mêmes jours. Ouais. Et c'est la Grinta, regarde, bon, Blaise, il te dit ça, mais l'année dernière, il avait du début jusqu'à la fin.
la grinta, il suffit juste de l'avoir. Hein. C'est un jour tu y es, un jour tu y es pas, c'est tout. Hein. Ouais. Ouais, mais l'année dernière, la Grinta, elle y était parce qu'il y avait tout le groupe, comme tu disais au début, ce groupe qui maintenant, il y en a beaucoup qui sont montés en lourd. Ouais, il y a beaucoup qui sont montés. Hein. C'est plus le même tournoi que l'année dernière. Ça n'a plus rien à voir. Mais bon, comme il te dit Dimitri, il y a des belles revanches. Hein. Ouais. Quand même, avec ces jeunes, il y a quand même des bons clients et tu arrives à faire des très belles passes. Hein. Ouais. Je veux dire, après, voilà, ça a toujours été ça. Hein. Quand tu montes de junior à senior, des bons shooters, attention, pas tout le monde qui est des champions, hein, mais je pense que les deux là que tu as avec toi, un bel avenir dans les shooters. Ouais. Quand tu montres que tu fais des résultats, normalement, tu vas loin. Ouais. Et moi, je te compare ça à David, hein. J'ai grandi avec David. Hein. David, il est monté en senior, il gagnait tout. Hein. Il était là, hein. Du début à la fin, hein. Tu vois ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. C'est sûr. David, c'est vrai que lui, c'était une référence, hein, quand. Il survolait. Hein. C'est ça. On n'était pas nombreux à Palavas, mais on était là. Ouais. Parce qu'il était là. Le tournoi, tu nous as dit que toi tu l'avais bien vécu. Donc moi j'étais pas à Metz. Tu peux nous en dire un peu plus? Ça s'est passé comment? Il y avait de nombreux qualifiés ou pas? On était 8, enfin 8 ou 9, parce qu'il y en a un qui a fait un tour de plus. Je crois que c'est Brice Jordanon. Oui. Ouais, Brice, il fait partie des anciens aussi. Brice, il fait partie des anciens. Ouais, bon, bah après, par rapport à moi, c'est sûr que moi, c'est un petit jeune, tu vois. Mais... Ouais, mais Brice, bon, cette année, il arrive à faire des trucs quand même aussi. Voilà, hein. cette année, il est là. Après, tu sais, c'est toujours pareil, les joutains, une année t'es bien, l'année d'après, ça va pas. Puis tu peux être bien pendant 2 ans, puis après, ça revient plus. C'est comme ça, les joutains. Ouais. Et là, cette année, il y est. Ouais, il a fait une fois second, une fois troisième. Bon, là, il est encore de la revanche. Bon. Il est à Palavas, oui, ils sont toujours là, quoi. Tu les vois, c'est régulier. Hein. C'est peu toujours les mêmes qu'il y a. Ouais, mais Brice et toi, vous êtes parmi les seniors d'avant, vous êtes ceux qui s'en sortent le mieux, quoi. Ben ouais, sur 3 tournois que j'ai fait une revanche, un petit prix à Metz, avant-hier. Ouais. Ça va. Et ouais, c'est quand même le travail, j'ai pas le temps de tous les faire aussi. Et là, t'as payé le transfert, alors? Ouais. C'était le transfert de l'année. Ouais. Ben écoute. C'est comme ça. Écoute, c'est très bien. Mathieu, en tout cas, moi je te remercie. Je vais te libérer parce que c'est déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir répondu au téléphone. Et je vais rester avec les 2 petits jeunes qui sont dans les studios. À moins que tu aies quelque chose à leur dire et je te laisse. En plus, à samedi, tu leur dis. Ouais, à samedi. Tenez-vous à Caro, il sera là, le vieux. Hein. C'est ça. Je t'embrasse, Mathieu, bien Allez, fort. Moi aussi. Je t'embrasse. Bisous. Merci, Mathieu, encore. Donc, notre ami Mathieu, vous voyez, il vous félicite à vous encore les jeunes. Mais moi, j'aimerais que vous en disiez plus parce que bon, Dimitri, peut-être moins. Toi, je voudrais que tu parles un peu plus parce que c'est la première fois que tu viens. Dimitri, il est venu l'année dernière, il est venu cette année. Raconte-nous un peu comment tu joues, Tenzo. Fais-toi connaître un peu des gens. Moi, c'est simple, c'est les joutes, je me prends pas la tête. Pour moi, les joutes, ça veut dire fête, copain. Franchement, je me prendrai jamais la tête pour les joutes parce que moi, je fais ça, c'est ma passion, je m'amuse. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que tu es un garçon, mais cool, calme, qui vient là, bon, tu gagnes, tu perds. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, moi, je vais te dire, franchement, quand j'ai vu le tournoi et quand je t'ai vu jouer, j'ai dit, c'est ce petit qui va gagner le prix.
Et je te le garantis, tu pourras le demander aux gens du Pavot d'Or qui étaient avec moi. Ils m'ont dit, oh, attends, tu vas vite en besogne, il y a quand même de bons shooters. J'ai dit, non, c'est ce petit qui va gagner le prix. Parce que il y avait chez toi une sérénité, je ne sais pas s'il y a des gens qui t'ont filmé ou pas. Non, je crois pas. Mais si tu arrives à te procurer des images, tu verras. Moi, je t'ai déjà vu shooter plusieurs fois, mais là, c'est la première fois où je te sentais, mais serein. Tu vois, les mecs, en plus, je vais te dire, hein, tu as pris quand même de sacrés clients. Hein. Le premier, c'est Hugo Noguet, qui avait gagné la semaine d'avant à la Jeune Lance. Après, il faut dire qu'il m'a fait un beau cadeau quand même. Ah ouais? Parce qu'à la 3e place, il passe la garde, et moi je lui arrache le retenant et il lâche la lance pour me laisser passer. Oui, mais oui, mais tu fais quand même 3 belles passes. Après, je fais 3 belles passes avec lui. Voilà, bon, Hugo, en plus la semaine d'avant, il avait été étincelant. Faut dire ce qui est. Bon, je me suis expliqué avec lui sur sa non-venue ici et je le regrette. Mais c'est un garçon que j'aimerais que les gens connaissent parce que il a énormément de qualité lui aussi et en plus samedi dernier il avait été étincelant hein. Mais là bon tu te défais de lui. Après tu as Steven Chanuk. Putain, Steven c'est un bon shooter aussi. Très bon shooter. Et elle m'a fait un pli. Non. En plus, il me le disait, parce que je le connais bien, Steven. Et il me le disait sur la barque, je veux pas te prendre et tout, elle me fait pas mal. Je lui ai dit non, t'inquiète pas. Et après, je l'ai pris. Après, il m'a dit bien shooté et tout. À la fin, je l'ai vu après le tournoi. Ouais, c'est un gentil garçon, Steven. Très gentil. Et après, tu prends Anthony Giordano. Voilà, oui, tu l'as mis avec les lances. Et là, moi j'ai dit, il y est le jeune aujourd'hui. Comment tu l'as vécu, toi? Toi, tu étais déjà qualifié depuis un brave moment, Dimitri. Moi, je regardais le tournoi. Ouais. Mais je sais que tu les regardes les joutes. Toi, contrairement à d'autres qui papillonnent et compagnie, toi, tu regardes les joutes. Moi, j'aime bien jouer contre Enzo. Hein. On s'est pris l'année dernière, on se prend cette année. Il aime bien parce qu'il me gagne toujours. Non, pas toujours. Non, mais c'est un shooter, il est franc, on peut jouer. Ouais, mais moi je le connais pas, mais il allume bien aussi. Hein. Il est bon à l'allumade. Hein. Et tu t'es dit, il y a un client là ou non? Oui, mais il a toujours été client. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un bon shooter. C'est pas de cette année. Hein. Donc il a sa place. Toi par contre, tu t'es qualifié plus facilement. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Dire, tu es qualifié comme on dit, comme une lettre passe à la poste. Je veux dire, tu n'as pratiquement pas eu de problème, quoi. Sans difficulté, on va dire. Ouais. Bon, par contre, après. Oui, non, mais il faut se méfier, bien évidemment. Non, attends, ne te méprends pas sur ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu t'es qualifié aisément. Après, j'aurais pu laisser passer Mike. Oui, parce que tu faisais son troisième. Ouais, oui, mais bon, toi, tu as la possibilité de gagner un tournoi. Ouais, mais lui, il a jamais fait de revanche. Après, bon, c'est vos affaires, ça. C'est pas les miennes. Et bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est vous qui êtes là-haut. Et il m'a dit joute. Bon, ben, t'as dit joute, donc t'as jouté, voilà. Voilà. Et après, il y avait Thomas Grade et Anthony Kramer. T'as décimé le pavot à Gatois. Je veux dire, et puis en plus, je crois que j'ai fait une image, le pauvre Anthony. Alors moi, c'est un garçon que j'aime bien parce qu'il est adorable, même Thomas. Hein. Et j'ai dit qu'il était quand même meilleur pour faire Johnny Hallyday parce qu'on a passé une soirée au pavot à Gatois. Il nous a fait faire pipi, mais alors il était extraordinaire. Mais dans son imitation de Johnny,
Vous verrez, si vous lui demanderez qui vous en parle. Vous y étiez le soir au Pavois Gatois? Non, moi j'ai même pas jouté. Ah, écoute-moi, il nous a fait passer, il était extraordinaire. Il est génial. Pour faire la fête, ça, il est bon. Alors, au shoot, il était un peu moins brillant, mais bon, on peut pas être bon de partout. Bien, donc, pour ce tournoi du Pavois d'Or, vous étiez 9 qualifiés. Et toi, t'as pris Xavier Massabio. En revanche, t'as pas eu de problème non plus. Bon, tu... Pim. Bah, c'est les joutes, hein. Ouais. Mais je veux dire, et toi, tu as contraint Steven à manger la lance. Ouais. Mais alors, c'est ce que tu voulais faire? C'est pas ce que tu voulais faire? Non, je voulais le jeter. Ah ouais. Enfin, pour moi, les joutes, c'est jeter les adversaires. Ouais. C'est pas faire passer la deuxième garde ou éliminer un jouteur. Pour moi, les joutes, c'est faire tomber du bateau, comme on dit. Ouais. Ben, fait bon. Ouais, après, je l'ai éliminé, c'est passé. Ah, parce que Steven, c'est un très bon shooter. Hein. D'ailleurs, le lendemain à Metz, c'est lui qui a gagné. Alors, on fait 3 passes et il m'élimine. Ah, le lendemain, tu l'as repris? Ouais. Et il t'a éliminé? Ouais. Ah bon. Je passe 3 fois la garde. Ah, ouais. Ah, tu vois, il a pris sa revanche alors. Ouais. Et puis il a bien repris sa revanche, puisque c'est lui qui a remporté le tournoi. Ouais. Bien. Alors ça, c'était aux revanches. Et après, c'est génial parce qu'il n'y a même pas eu, compte tenu des bouquets, etc., vous êtes arrivé directement en finale. Ouais. Et ça c'est bon. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, ça c'est des bons tournois. Hein. Les types ils te font des bouquets, ils se font éliminer. Donc 2 bouquets et vous arrivez à finale. C'est la première fois que ça t'arrive à toi aussi? Non, ça? moi en critérium ça m'arrivait. Ouais, en critérium. Il y a longtemps. Voilà, en critérium c'est avec les petits. Ouais. Et toi, Dimitri? Moi, ça m'est jamais arrivé de gagner un tournoi parce que les 2 autres ils font un bouquet. De me retrouver en finale, c'est la première fois parce qu'ils ont fait un bouquet. Non, généralement, il faut que je fasse la demi puis la finale. Sinon. Toi, tu te les pèles les tournois. Ouais, c'est jamais. Non, ça fonctionne jamais. Je sais pas, ils veulent pas. Ouais, écoute, c'est comme ça. Hein. Ça m'arrangerait, ce serait bien. Ouais, les Frontignani, il faut qu'ils se pèlent les tournois, quoi. Voilà. Tu vois, lui, le 7, peut-être ça marche. Non, je déconne. Et alors, la finale, c'est pareil. Tu as fait le même coup que tu avais fait à Steven, tu l'as fait à Dimitri. Il a mangé la lice. Ouais. Donc, tu vois, quand je disais que tu étais bien et tout, que tu avais une. Tu le sens pas, ça? Non, il n'y a que à la finale, parce que pour moi, une finale, ça se perd jamais. Ah, mon cher ami. Il n'y a que à la finale que vraiment je me suis senti bien, mais après, je l'ai pas Assieds-toi, ressenti. Clément, assieds-toi, tu peux t'asseoir. Ah, mais tu peux t'asseoir quand même, tu iras pas plus cher, ne t'en fais pas. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Tu disais une finale, ça se perd jamais. Non, ça se perd jamais. Le problème qu'il y a, mon cher Enzo, c'est que tout le monde dit ça. Ouais, après, il y a toujours un perdant, ça c'est sûr. Ah, tu sais, dans les joutes, c'est rare quand il y a égalité ou qu'il y a. Ça n'arrive que rarement. Donc, ou alors il faut faire le bouquet parfait quand on arrive tous les deux dans l'eau. Tu vois, regarde, même en lourd, après. Thibaut et John le lendemain, vous pendant que vous étiez à Metz, ils joutaient pour le Pavois d'Or, pourtant ils se sont bien emboîtés et tout, mais bon, pam, ça a fait, il y en a un qui est tombé avant l'autre. C'est rarissime quand les deux tombent exactement en même temps. Moi j'en ai gagné 3 ou 4 ex-aequo de tournoi. Ah ouais? Depuis que je joue, j'en ai gagné 3 ou 4 ex-aequo. Et ex-aequo vraiment, ou ex-aequo oui, tout le temps, parce que vous aviez passé la garde? Non, tout le temps on tombait en même temps. Ah ouais? Bon, mais alors,
il y a des jouteurs aussi qui disent c'est bien parce que ça permet de partager le prix avec le copain. Ou, la victoire, elle est différente. Tu le ressens comment, alors, toi? Après, déjà, ça dépend du tournoi que tu gagnes. Mhm. Et après, ça dépend avec la personne que tu gagnes. Après, ça fait toujours plaisir de gagner. Mhm. Après, c'est mieux quand c'est vraiment quelqu'un de proche avec qui tu gagnes. Ouais. Quand c'est un pote à toi, ça te fait encore plus plaisir, quoi. Ouais, voilà. Et toi, ça t'est Moi, j'ai arrivé? jamais fait d'égalité. J'ai gagné 3 tournois. Et t'as gagné tout le temps seul? Ouais. Ou que t'as perdu, malheureusement? J'ai perdu tout seul aussi. J'ai perdu plus de finales que ce que j'en ai gagné. Et oui. Je regardais ça. Alors après-midi, je me suis pelé là parce que on me pose tout un tas de questions sur le sort de ce malheureux John Ragno. Dimanche soir, tout le monde est accouru vers moi, mais bon, on verra ça avec les lourds tout à l'heure. Parce que ce pauvre John, ça fait sa 3e finale d'affilée qu'il perd. Il commence à en avoir assez, le pauvre. Mais bon, il n'y a pas de chance. Hein. Il prend que des calosses et malheureusement, c'est difficile. Les joutes, tu nous disais tout à l'heure, Enzo, que c'est s'amuser, c'est passer un moment avec des copains. Tu es venu aux joutes comment? Moi, c'est grâce à mon oncle qui faisait des joutes et je le suivais quand j'étais petit. Mhm. Et j'ai voulu essayer sur chariot, ça m'a bien plu. Et C'est qui ton tonton? Moreno Florian. Ah d'accord. Mhm. Et depuis, j'ai voulu essayer. Depuis sur chariot, je fais les catégories et j'ai joué. Mhm. Et ça te plaît toujours autant? Ouais. Pourtant, t'as pas un physique, excuse-moi, hein, mais quand je vois Dimitri, presque il te fait 2 fois. Hein, Non, mais j'allume pas là. Hein. Après, les joutes, c'est pas le poids, Ce n'est c'est pas la que, technique, ce n'est pas que le poids, oui. C'est vrai, parce que je peux te demander ton poids, parce que tu pèses pas lourd. Hein. Je sais quand même, je dois être à 88. Ah bon? Ouais. Ah ben écoute, Non, je suis pas si léger que ça quand même. eh bien, je suis très surpris, tu vois, parce que je pensais pas que tu faisais autant. Si. Putain, tu es mouse costaud alors. Mais ça ne paraît pas, hein. Ça ne paraît pas. Non, c'est vrai. Et alors, tu me disais que tu joues au rugby aussi? Ouais, je joue au rugby à Poussin. Mhm. Et tu joues quoi? Je joue talonneur. En plus? Ouais. Ah ben, purée. Ah ben, écoute, chapeau, parce que ah ouais, là, il faut y aller un peu, hein, au mastic, comme on dit. Hein. Ah ouais, alors donc l'hiver rugby. Le rugby et l'été les joutes. Ouais. Et alors donc c'est peut-être pour ça aussi que tu as cette Après, je trouve que c'est la même mentalité, ça rejoint beaucoup en fait les joutes et le rugby, ça se ressemble beaucoup. Mhm. C'est comme si t'arrêtais jamais les joutes l'hiver et comme si t'arrêtais jamais le rugby l'été. Mhm. Je trouve que c'est pareil en fait la mentalité et tout. Et moi c'est cette mentalité que je me régale, que je m'amuse. C'est vrai. On en parlait là, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant avec John Ragno. Bon, après, il y a des points de vue un peu différents, mais lui aussi disait qu'il retrouvait une certaine forme d'état d'esprit, on va dire. Dimitri, alors, tu me disais dans le défilé, les juniors, hein, t'as vu, Ouais, ça fait. encore un qui gagne. Vous êtes exceptionnel. 5 tournois sur 6. Ouais. Ouais. Steven, ça a été le premier ancien senior Qui a qui gagné. a gagné. Ouais. Il a cassé. Il a cassé la dynamique. C'est fini maintenant. Non, mais sans que ce soit fini,
vous le percevez comment, cette arrivée en fanfare des ex-juniors? Je sais pas. Peut-être comme on monte, pour nous c'est des grands. Comme on monte avec les grands, on veut se faire montrer, on veut montrer que les petits jeunes qui montent, ils sont quand même là. Peut-être c'est pour ça. Puis il n'y a pas le même engagement. Ouais, voilà. On s'engage pas pareil en junior qu'en senior quand on joue. Ça c'est vrai. En junior, on se retient, on ne va pas jouer à 100%. À part contre certains, oui. Mais après... Est-ce que, alors, tout à l'heure, il y a un truc que tu disais qui est important. Quand vous attaquez les revanches, quand vous attaquez les revanches, là vous vous retrouvez, même si parfois il y en a certains qui arrivent à passer au travers des mailles du filet, avec des joueurs d'un certain niveau. Et là, vous pouvez véritablement vous exprimer. Est-ce que là, ça devient encore plus motivant, plus intéressant, et votre manière de jouer, elle peut être différente? Oui, elle peut être totalement différente. Pour se qualifier, quand on a des pirates, comme il a dit tout à l'heure. Ouais, j'ai bien aimé l'expression. Quand on joue contre des gens qui n'ont jamais joué, et on va pas s'engager sur eux, on serre la lance dans un coin et il n'y a que ça à faire. On les contre. Après, si on s'engage contre eux, qu'on descend à fond, on va les suivre. Donc, oui. Ou alors on va passer au travers, ils nous enlèvent tout. Ouais, voilà. Alors justement, quand vous avez affaire à des garçons comme ça qui débutent dans les joutes, vous agissez comment? Sors le pavois et je serre la lance au maximum. Je dois pas bouger d'un centimètre sur la lance même. Moi, je fais l'inverse. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Je pose la lance et après je joue de copavo. Tu donnes beaucoup de bois. Voilà. Et tu le laisses se jeter, quoi. Ouais, voilà, si tu donnes un gros pavot, normalement, il va partir tout seul. Après, ça dépend de la joute, ça dépend de tout. S'il arrive les deux genoux pliés. Ouais, après, ouais. Ah ouais. Non, mais c'est sûr que c'est un cas un peu... Non, ils sont capables de nous jeter en plus, hein. Exactement. Sans malentendu, ils se jettent sur nous, ils nous accrochent et on s'attend pas et allez, merci. Voilà. Et c'est pour ça que quelque part, il y en a beaucoup moi qui me disent, tu sais pas comment faire. Oui. Tu sais pas s'il faut te donner, pas te donner. Et je préfère prendre un type qui s'est bien shooté, quitte à partir à la baille, mais bon, au moins je me suis régalé, plutôt que de prendre quelqu'un qui pour vous, vous le ressentez comment? Moi aussi, je préfère prendre un shooter que. Je préfère partir au premier tour, première passe contre un bon shooter, que prendre 3 hommes qui n'ont jamais joué et me qualifier de la revanche. Enfin, c'est pas les mêmes joutes, tu te régales pas. Ouais. Quand tu joues, c'est pas pareil. Ok, tu les as jetés, t'es en revanche, c'est cool. Mais après, c'est pas, t'as pas fait la passe du siècle. Hein. Ouais. Maintenant, le championnat est ce qu'il est. Toi, tu le perçois comment? Là, tu es déjà qualifié pour le championnat de France, puisque... Moi, c'est ce que je voulais. Ah, c'est ce que tu voulais. Ouais. L'objectif pour toi, c'était ça? Ouais, parce que l'année dernière, j'ai galéré. Enfin, je me suis pas qualifié pour le championnat de France. Et c'était la première année depuis que, à part sur chariot et léger, c'était la première année que je me qualifiais pas pour le championnat de France. Ouais. Et je l'avais en travers. Et là, quand je suis allé en finale, je sais plus à qui je le disais. Je lui ai dit enfin, je suis au championnat de France. C'est un objectif, ça, quand... Ouais, oui et non. Enfin, ça fait toujours plaisir. Et oui, pour moi, cette année, c'était mon objectif, de me qualifier pour le championnat de France. Parce que c'est le rassemblement de les juniors, les seniors, les moyens, les lourds. Vous vous retrouvez aussi avec les lourds. C'est ça, ou bien c'est parce que vous savez que là, le jour du championnat de France, on va te faire payer le câble, hein, si tu le... je plaisante. C'est parce que vous vous retrouvez
les meilleurs de la catégorie. C'est quoi ce fait de participer au championnat de France? Après, c'est quand même un tournoi comme les autres, mais c'est toujours une fierté quand on dit championnat de France, c'est toujours une fierté d'y participer. Et pour toi, Dimitri? Moi aussi, c'est l'objectif, c'était ça. Oui, je sais, tu m'as dit d'autres jours. Et ouais, c'est une. Ouais, tu participes au championnat de France, t'es content. Tu fais partie des shooters qui ont réussi à se qualifier. Pour faire une finale quand même. Ouais. Ah oui, c'est sûr que vous l'objectif, enfin, la participation, c'est la finale. Hein. Ouais. Rappelons que pour les lourds, c'est la demi-finale. Ouais. Hein. Enfin, du moins, arriver à être 4e. Ouais. C'est même pas la demi-finale, c'est être une place parmi les 4 premiers. Ouais. Pour vous, il faut arriver à une finale. Enfin, faut vouloir, ouais. La barre, elle est encore plus haute, hein, parce que 3e ou 4e, ça vous rapporte rien à vous. Alors, je reformule, je te repose la même question. C'est quoi? C'est participer avec cette élite de votre catégorie, ou bien avec l'élite de toutes les catégories? Je pense que c'est un peu les deux, parce qu'on joue avec. En notre catégorie, il y a les meilleurs. C'est ceux qui ont réussi à se qualifier. Oui. Donc, oui, c'est les on joue meilleurs. entre nous, on s'est tous joutés. Oui. Du coup, parce que pour arriver en finale, il faut s'en rajouter quand même. Oui, bien sûr. Du coup, on n'a pas peur de prendre un peintre. Un peintre. Oui. C'est pas gentil de dire un peintre. Mais... Non, mais il n'y a rien de méchant là-dedans. Il y a des gens qui débutent. Oui, on prend pas Mathieu l'appelait un pirate tout à l'heure, mais c'est vrai. Moi, je dis escrimeur. Oui, non, escrimeur, c'est une connotation un peu plus. Mais il y a des gens qui débutent dans les joutes et qui malheureusement ne peuvent pas jouter en junior parce que c'est jusqu'à 20 ans. Si moi je veux démarrer dans les joutes, je vais venir en senior. Parce que je peux pas jouer un lourd, je serais plus que ridicule. Et en plus, imagine que je prenne Benjamin Arnaud, il me met dans la barque lui, carrément. Moi j'aurais plus peur qu'il me mette dans la barque, tu vois, et en plus de me faire mal parce qu'il fait mal à tout le monde. Quand je me parle avec les shooters, des champions, ils me disent putain, le lendemain et encore des fois 3 jours après on a encore mal, quoi. Et ce sont des champions. Alors imagine-moi, tu vois, même vous me feriez mal. Alors lui, il me fracasse, quoi. Mais tu vois, là au championnat de France, vous savez jouer, quoi, tous. Il n'y a pas de peintre ni de Pink Floyd là, hein. Là c'est. On peut y aller direct. Exactement. Et tu sais que le type qui va affronter le champion de ligue et qui est classé dernier qualifié, il peut quand même se taper le numéro 1, quoi. Oui. L'exploit est possible pour tout le monde. Oui. Après, il y a eu beaucoup de championnats de France où j'ai connu que c'était pas le premier qui était champion de France. Ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Ça arrive. Des fois, c'est souvent oh là, on a notre champion qui arrive. Des fois, c'est très souvent, hein, quand même, c'est le premier en lourd, hein, qui est champion. Pas toujours, mais dans les autres catégories, ouais, t'as raison. Non, ma dernière année cadet, j'étais dernier de ligue quand j'ai gagné le championnat de France. Ouais, mais... J'étais dernier de ligue. J'ai pris le premier, le deuxième, le troisième. Ah ouais, là il faut faire un gros championnat. Hein. Ouais. Là, ça veut dire... mais tu vois, que je disais que les Frontignani se pelaient de leur victoire. Donc, tu vois, tu me fais pas mentir. Non. J'ai fait 2 demi-finales en plus, du coup. Enzo, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Tu veux revenir? Ouais. Enfin, j'espère. Bon, t'appréhendais quand même un peu, t'avais peur, Non. Ah bon? Il y en a qui disent, ouais, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qu'il va me dire? Toi, non? Non, franchement, non. Bon. Ça a été la croix à la bannière pour t'avoir, mais bon. J'ai réussi à me libérer. Ouais, en plus, moi, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup parce que c'était pas évident.
Et en plus, quand je t'ai eu hier soir, je me suis dit, aïe, pourvu qu'ils me répondent, parce que, alors moi, je sais pas, j'ai des soucis moi aussi avec mon téléphone, parce que tout à l'heure, Clément me dit, je t'ai laissé un message vocal, je t'ai laissé un SMS, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Il y en a par contre qui m'envoient des messages que je reçois très bien, hein, ça je te rassure, hein, mais bon, il y en a que je reçois pas. Aurais-tu quelque chose à rajouter, à dire tout à l'heure, je sais plus, c'est Romain qui a envoyé un message personnel à un de ses potes ou quoi. J'ai rien à dire. Quoi, t'as rien à dire? Tu as parlé quand même. Bon, t'as pas de message personnel, t'as pas. On sait que tu es content parce que tu es qualifié pour le championnat de France. Que tu aimerais bien revenir. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes. J'espère. Eh bien, écoute. Dimitri. Ouais, moi j'ai un message. Ah, tu vois, lui, il a l'habitude de venir, il a des messages. Non, je viens de le trouver maintenant. Donc, Ah, allez, vas-y. c'est pour Nicolas Morin. Ouais. C'est 1000 points. Ah. Voilà, il comprendra lui aussi. Eh bien, écoute. Voilà, c'est 1000 points. Nicolas Morin, c'est 1000 points. Bon. Eh bien, écoute, ma foi, c'est 1000 points. En tout cas, moi, je vous remercie à tous les deux. Merci Dimitri, merci Enzo, vous avez été super. Vous réécouterez. Alors, je ne sais pas si la caméra aura bien filmé, si on pourra voir le film. Si ça passe pas, c'est sa faute, c'est pas moi. Hein. À bientôt.